Une minute pour rendre hommage à Pascal Piguet, vice-président et ami, membre de la famille du FC Vevey United, qui nous a quittés il y a une année de cela, jour pour jour. Pascal, on pense très fort à toi et j'aimerais te dédier ces applaudissements que tu entendras de là-haut. Un grand merci pour vos applaudissements pour Pascal Piguet, s'il vous plaît. On jouera cette année pour toi, Pascal. Le club, c'est ton club. Et notre cœur est ton cœur. Vevey, Pascal Piguet, c'est un seul. Merci à tous et à tous. Et bon match. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Coppet pour vous faire vivre la rencontre amicale entre Vevey United et Neuchâtel Xamax FCS. Avant le coup d'envoi de ce match, une minute de silence a été observée en la mémoire de Pascal Piguet, membre du comité de Vevey United, disparu tragiquement il y a quelques mois maintenant. On est bien évidemment en pensée en ce jour de match ici du côté de Vevey, de cette rencontre amicale qui va mettre aux prises l'équipe de Première Ligue classique Vevey United à la formation de Deuxième Ligue Inter du Neuchâtel Xamax FCS. Très heureux de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie. Et les Xamaxiens qui alertent Surdé dans le couloir gauche là avec ce ballon sur le pied du numéro 11 Xamaxien. Surdé, Morina, c'est bien joué, Morina qui tente le tir et bien capté par le portier de Zimmerman. Jolie phase de jeu là proposée par les joueurs de Philippe Perret, l'ancien capitaine des Rouges et Noirs. Double champion de Suisse avec Neuchâtel Xamax, avec Sista qui peut repartir, qui met ce ballon devant lui, avec une récupération maintenant, peut-être un bon coup à jouer là, avec ce ballon sur le pied de Gomis, Gomis qui va passer, l'accélération de Gomis, pas de faute. Pas de faute dans ce duel avec le joueur xamaxien là pour le joueur du Vevey United, l'arbitre qui est resté alors intransigeant là sur cette séquence de jeu. Et attention, mauvaise relance, et les Veveysans qui peuvent repartir à l'attaque. Protopapa qui va mettre à côté de lui Gomis, le centre de Gomis, long centre, deuxième poteau, avec une reprise qui a été contrée et un ballon finalement sauvé et dégagé par les Neuchâtelois. Et ce nouveau cuir là pour les Vaudois, c'est mis en avant par Agrebi. Ouais, il trouve dans le couloir là, c'est bien joué de la part des jaunes et bleus avec un centre contré. Une nouvelle récupération, nouveau centre, un ballon qui passe devant tout le monde avec un tir de Gomis. Et un ballon qui a été contré, semble-t-il, sur une très jolie phase de jeu, encore une fois là, proposée. Et puis défensivement, eh bien, les Xamaxiens qui s'en sortent à leur avantage sur cette partie de billard. Ça repart justement avec Castillo là, qui va tenter de déborder. Très bon retour défensif là, de la part d'Aidini qui vient sortir ce ballon en touche. Excellent travail défensif de la part du latéral. Morina qui va se prolonger ce ballon pour lui-même. Finalement, il va venir le récupérer avant sa sortie. Morina la passe en retrait, c'est très bien joué. Qu'un solo, le tir contré. Ouais, superbe action, Texera Gouillard là en bonne position avec une opportunité de nouveau. Et en contre sur ce ballon qui était sur le pied de Markovic et qui s'est fait subtiliser la balle. Très bon travail défensif encore une fois, mais un match assez équilibré hein, pour le moment. Avec Castillo là, qui a pu récupérer, qui a tenté et qui a pu transmettre à Texera Gouillard là, qui a voulu prolonger. Il a réclamé une faute, le numéro 7 Xamaxien. Il n'aura pas gain de cause là, sur cette phase de jeu. Une action intéressante vraiment pour les Rouges et Noirs, alors qu'on est bientôt au quart d'heure de jeu dans cette rencontre. C'était une belle opportunité pour Dakouri, qui a réalisé un joli solo hein, après ce ballon mis en retrait. Long cuir mis en avant, un ballon contrôlé hein, qui va finalement échapper à Saïbeddine. Saïbeddine qui a notamment joué pour Colo-Colo du côté du Chili en deuxième garniture, qui a donc rejoint l'équipe veuvezane. Bien évidemment, j'imagine l'ambition cette année, hein, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, de réaliser les finales de promotion en Promotion League pour les Vaudois, notamment du soutien dans le couloir gauche là, avec Surdé, ballon mis en avant. Attention à l'arrivée de Dakouri. Dakouri qui va s'emparer de ce ballon à la lutte avec Elefante. Dakouri au crochet, c'est bien joué techniquement, avec un centre poussé par Zimmerman. Oh, c'est superbe ce qu'a fait le numéro 18 Xamaxien là.
mettant dans le vent son opposant et se heurtant au dernier rempart des Vaudois dans cette 19e minute. Ouais, joli, Morina qui va alerter, remettre ce ballon dans le couloir avec une possibilité peut-être de tir, passement de jambe. Ouais, nouvelle feinte, c'est bien joué, le tir. Oh, ça passe à côté. Ça passe à côté, très belle occasion, les Xamaxiens qui ont mis le nez à la fenêtre à 2 reprises là, en se montrant extrêmement dangereux et se procurant de très belles occasions de but. Que ce ballon remis sur Agrebi. Attention, Agrebi, il est contré, hein, belle persévérance pour venir s'emparer de ce ballon et repartir à l'offensive. Peut-être un bon coup à jouer avec ce ballon sur le pied de Castella. Castillo dans les 16 mètres. Qui va se heurter à plus fort que lui, mais qui va récupérer ce ballon avec un centre qui était contré. Et le sauvetage in extremis de Zimmermann qui a pu boxer ce ballon qui prenait la direction du but. Ce corner de la 22e minute, on est pratiquement au milieu de cette première mi-temps. Ballon premier poteau. Un cuir qui a été repoussé avec une frappe appuyée, repoussée par le portier de Sinzig. Très belle intervention là sur le tir de Lucas. Ouais, ça avait le poids d'une ouverture de la marque là pour les Veuvezans, encouragés par leur supporter Aydini Protopapa, le centre, deuxième poteau. Ouais, avec une intervention, elle n'est pas fautive, estime l'arbitre qui va donner un corner. Ouais, le portier Sinzig là qui estime avoir été bousculé par le joueur Veuvezan. Action dangereuse en tous les cas, encore une fois. Le capitaine des M21 Xamaxien, toujours 0-0, 32e minute, ballon repoussé et dégagé par les joueurs vaudois. Joueurs de Vevey United là qui vont tenter, qui vont parvenir à récupérer ce ballon, c'est bien joué. Avec la passe de Saïd Eddine pour Gomis, il est tout seul Gomis. Avec peut-être effectivement une faute de main avec un tir. L'arbitre avait déjà sifflé. Oui, faute de main, elle est malencontreuse dans les 16 mètres, mais la trajectoire du ballon a été influencée sur cette balle de Gomis. Et Morina qui a touché le ballon du bras et qui va donner une opportunité d'ouverture de la marque au joueur du président William von Stockalper. 33e minute et occasion d'inscrire la première réussite de la partie pour Gomis. Qui s'est préparé, l'arbitre aussi, le coup de sifflet de l'arbitre Gomis qui s'élance avec la parade du portier. Ouais, en 2 temps, Sinzig est battu, il était pourtant parti du bon côté, il était parvenu à détourner ce ballon et Gomis qui peut inscrire cette première réussite de la rencontre. Rencontre intéressante tout de même avec de belles opportunités, un match assez équilibré jusqu'ici. Et l'ouverture de la marque intervient sur un penalty, 33e minute, c'est 1 pour le FC Vevey United et 0 pour Neuchâtel Xamax FCS M21. Bien avoué que d'un côté comme de l'autre, on a eu des opportunités d'ouvrir la marque. Ce ballon mis sur 6 par son capitaine Elefante va revenir à côté de lui. Elefante, encore une fois, il a du soutien. La récupération maintenant de Saïd Benin qui glisse sur le ballon avec cette récupération de Dakouri, il est tout seul, il va passer. Dakouri qui vient sortir au portier de Zimmermann. Très bonne sortie, mais il y a eu contact entre les deux hommes. Et Dakouri qui est venu récupérer ce ballon suite à cette grossière erreur de Saïd Benin là, qui, à mon avis, a marché sur le ballon. Et Dakouri tout proche de l'égalisation. C'est Pito là, qui est allé au duel pour tenter de récupérer ce ballon dans les pieds de Gomis. Gomis qui le contrôle, qui le remet derrière lui avec un centre dans les 16 mètres. La reprise de la tête de Saïd Benin. Le ballon capté assez aisément par le portier Sinzig. On joue la 45e minute. On va rentrer dans les arrêts de jeu dans une poignée de secondes. Ce ballon est contrôlé par les Xamaxiens. On va le remettre en arrière avec cette longue transversale de Chèvre sur Surdé. Surdé qui va prolonger avec la montée de Camois. Récupération des Veuvezans qui vont se faire subtiliser cette balle. Encore une fois, avec un centre, un ballon détourné par Dakouri. Et finalement sauvé par le portier de Zimmermann. Dieu que ça a été dangereux là, cette opportunité là pour les Xamaxiens. C'est mal payé, il faut bien l'avouer. Qui se sont créés de très belles occasions de but dans cette première mi-temps. Après 45 minutes de jeu, c'est 1-0 pour le FC Vevey United face à cette équipe de 2e Ligue Inter du Neuchâtel Xamax FCS. Ça n'a pas été de tout repos. On a affaire à une équipe vivante, dynamique, beaucoup d'énergie mise dans les duels et
Une équipe de Xamax qui s'est procuré de très belles occasions. Le FC Vevey United qui restait sur une lourde défaite face à Sion. M21 sur la marque de 6-1. Après, bien évidemment, on l'imagine, une préparation physique importante pour la reprise du championnat qui va intervenir dans un mois maintenant. Et pour le moment, cet avantage en faveur des jaunes et bleus. C'est une équipe de Neuchâtel Xamax, on l'a dit, assez mal payée, qui s'est créé de très belles occasions. Avec un ballon contré. C'est Lucas qui était en possession de ce ballon, l'ancien joueur du Forward Morge là, qui va perdre ce cuir. Récupéré tout de même par les Vaudois avec Elefante. Amougou chercher du soutien sur l'aile gauche avec un débordement. Ouais, le crochet, c'est bien joué. Ça donne un petit peu de temps, permettre aux joueurs de se replacer avec le travail de défense de Texera Lopez. Bon travail d'ailleurs, avec une possibilité peut-être de tir. Un ballon qui passe à côté du but défendu par Sinsig. On s'était bien regroupé défensivement, obligeant les Veveysans à se replier un petit peu et à proposer finalement ce tir lointain. Neuchâtelois là qui tente de repartir à l'offensive. Chèvre qui met dans l'axe du terrain. Attention avec l'interception de Gazic. Gazic il va s'avancer. Gazic qui va tenter le tir, la moins bonne option. Il avait du soutien. Ce ballon qui a quand même été détourné. Ça va quand même déboucher sur un corner pour les joueurs vaudois dans cette 5e minute de la deuxième mi-temps. Ouais, attention, précipitation un peu dans le jeu là, de la part de Chèvre qui a tenté de remettre dans l'axe. Surpris un peu par le pressing mis en place par les Veveysans. Cet exercice, c'est Gazic qui s'en charge. Gazic qui va mettre sur Timba. Timba entré en cours de partie qui enroule ce ballon et qui va trouver Sinsig sur sa trajectoire. C'était bien essayé. Je ne sais pas s'il a cherché le tir ou plutôt à poser cette balle sur la tête notamment de Gomis présent dans les 16 mètres. Toujours est-il qu'encore une fois, ça a été capté assez facilement par le portier avec un contre favorable cette fois pour Chèvre. Et un ballon qui va rester la propriété des Neuchâtelois. Non, ce sera une remise en jeu pour Vevey. Une possibilité de repartir avec une longue transversale. Oh, le contrôle de Lucas, c'est bien joué. Lucas dans les 16 mètres. Lucas qui va tenter le débordement, le centre. Et qu'un tir, oh, c'est le poteau. C'est le montant qui est venu au secours du portier Sinsig cette fois. Sur ce tir de Saïbedine, quelle belle occasion là pour Vevey, quel joli débordement de Lucas. Très belle cette phase de jeu là proposée par les joueurs vaudois, tout proche de doubler la mise. Deux bons tireurs là, que ce soit Gazic ou alors peut-être le pied gauche de 6, le défenseur de la formation de Vevey. C'est lui qui va enrouler ce ballon et qui va encore une fois trouver sur sa route le portier neuchâtelois Sinsig. Une petite pensée pour Ahmed Mejri, ancien Veveysan et redoutable tireur de coups francs. Il en a marqué quelques-uns avec l'équipe veveysanne. Il a quitté Vevey au terme de cette saison avec une possibilité peut-être de tir. Un ballon qui a été contré et qui sera capté sans difficulté par Sinsig. Et Vevey toujours au bénéfice de ce petit avantage de 1-0. Ballon mis en avant sur 6. De contrôle de la poitrine de Suisse qui va tenter le ciseau. C'était audacieux là, de la part de surcroît d'un défenseur. Et finalement ce ballon qui a été capté sans trop de difficulté par le portier xamaxien. Mais quelle belle phase de jeu. C'est un joueur dont il faudra se méfier sur notamment je pense les balles arrêtées, qui est capable de tirer son épingle du jeu, même si son travail c'est avant tout de défendre. Ce qu'il a très bien fait jusqu'ici, eh bien, il a démontré qu'il est capable de réaliser de jolis coups également. Avec cette reprise en ciseaux, on en reste à 1-0. 20e minute dans cette deuxième mi-temps. Une possibilité de relance avec ce cuir mis loin en avant, limite des 16 mètres avec une récupération maintenant et ce tacle sur Gonçalves. Ouais, il semble correct alors ce tacle d'Epito qui est venu récupérer le ballon, qui peut relancer sur Tralia. Ouais, c'est bien joué sur Tralia aux 16 mètres. De l'autre côté, Tralia avec le sauvetage du portier Matuta. Le gardien remplaçant Veveysan, Surdé en bonne position. Le tir de Surdé qui passe à côté du cadre. Quelle belle occasion. J'ai pas le sentiment qu'il y avait une faute là de la part d'Epito sur Gonçalves, même si le tacle
était impressionnant. Il semblait tout de même très correct là sur cette intervention. C'est le ballon qu'il est venu chercher. À revoir au ralenti, mais à mon avis, c'était une intervention correcte. Aydini, pour ma part, crédité d'un très bon match avec ce ballon mis en avant sur Protopapa. Il y a peut-être un bon coup à jouer là pour les Veuvezans avec cette percée dans les 7 mètres. Le tir, c'est repoussé. Et ça sort. Ce sera un corner en faveur des Vaudois. On joue la 34e minute de cette seconde période. Et une occasion pour Vevey United de se mettre à l'abri d'un retour xamaxien. Pas beaucoup d'occasions des Rouges et Noirs là sur cette seconde période. Mais attention tout de même à ne pas venir se faire surprendre par cette excellente et jeune équipe Rouge et Noir. Ballon mis au deuxième poteau. Elle s'est passée devant tout le monde, même devant 6. Monté encore une fois aux avant-postes pour l'occasion. Les mains sur la tête lorsque ce ballon lui est passé devant et qu'il n'est pas parvenu à la glisser au fond. Le 5e corner de cette deuxième mi-temps, c'est Protopapa qui va s'en charger pour l'équipe veuvezane. Fait de grand signe avec le bras gauche, une reprise. Oh, un ballon qui a échappé finalement sur cette récupération à Tamfoutou, qui n'a pas pu le contrôler pour le mettre au fond. Il ne me semble pas qu'il était hors jeu en plus, qu'il aurait pu le glisser tranquillement au fond du but. Il n'en est rien, on en reste à 1-0. Tout reste ouvert dans cette rencontre amicale. Cette relance pour Tsimba qui va mettre devant lui. Déviation, c'est bien joué avec la récupération maintenant Gonçalves. Oxouz, il a affaire à forte partie là, avec le contre de ce ballon par Traglia. Tentative de centre, ballon récupéré par le capitaine des Xamaxiens là, qui repart. Un ballon qui a été contré. Pito sur cette relance avec une nouvelle récupération. Ballon mis dans le couloir. La reprise d'Oxouz, c'est 2-0 pour le FC Vevey United. Très jolie phase de jeu. Très bon travail de Protopapa également sur cette action d'Aydini, de l'ensemble des joueurs veveysans qui se sont associés pour proposer cette très belle seconde réussite. On est à 6 minutes de la fin du match. Avantage déterminant sans doute dans ce match amical pour le FC Vevey United qui mène donc 2-0. Il y a 1 minute de la fin du temps réglementaire. C'est un bon coup franc là pour les hommes de Philippe Perret. Les hommes de Pétchon. Ballon mis au deuxième poteau pour Epito, qui aurait bien voulu mettre sa tête et glisser ce ballon au fond. Il a manqué quelques centimètres pour y parvenir. On en reste à 2-0. Et on va rentrer dans les arrêts de jeu dans exactement 50 secondes. Et Protopapa sur ce côté droit. Protopapa qui va prolonger, mettre ce ballon en avant. Tamfoutou qui contrôle, qui couvre bien. Protopapa qui va rentrer dans les 16 mètres. Ouais, la faute. Oh oui, la faute signée Kamoa Ngoufak là qui met le pied et qui accroche Protopapa. C'est un penalty, une occasion du 3-0 là pour le FC Vevey United, alors qu'on est dans les arrêts de jeu depuis bientôt 3 minutes. Protopapa face à Sinsig, ce penalty de la 48e minute. Protopapa qui trouve la lucarne. C'est 3-0, il est tiré magistralement ce penalty par l'attaquant veuvezan. 3-0 donc pour le FC Vevey United qui va remporter cette victoire, on l'a dit, après un lourd revers face au Sion M21 par 6-1. Et c'est une victoire, quoi qu'il advienne, qui va faire beaucoup de bien au moral. Excellent ballon mis en avant avec le soutien notamment de Saïbedine pour Oxouz. Un ballon qui va être sorti en touche finalement. L'arbitre qui va profiter de mettre un terme à cette partie. Victoire 3-0 notamment grâce à ce but marqué par Oxouz sur une très belle action proposée par les Veuvezans qui vont donc s'imposer 3-0 début août. On rappelle qu'il y aura une échéance très importante pour les Vaudois qui affronteront en terre genevoise l'équipe d'Olympique de Genève. Match de coupe qualificatif pour la Coupe de Suisse. Et on s'en approche tout gentiment, et notamment dans un mois également la reprise du championnat. Avant de nous quitter, on va faire un point sur les transferts et puis sur une analyse de cette partie et de ce succès de l'équipe veuvezane. C'est notre tout premier match, donc ça ne m'étonne pas vraiment qu'on part sur une défaite, puisque l'équipe elle est nouvelle, tout ça. Donc je ne vais pas partir défaitiste, mais seul le travail il paye, quoi. Donc je suis très
content quand même de ce qu'on a proposé en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Mais on doit encore travailler et puis, pour monter. Et puis c'est ce qu'on va faire, quoi. Vous allez tout essayer pour monter en première ligue? On va travailler pour monter. Dès la première semaine d'entraînement, on a l'effort, on va s'entraîner fort et puis espérer de monter, quoi. J'ai trouvé que déjà défensivement, on a été top. On a encaissé 0 goal. Et pour moi, en tant que défenseur et puis pour toute la défense, c'était un peu notre objectif et puis on va retenir ça. C'est très positif et c'est un grand pas vers l'avant. Notre prépa, elle est bien, elle est sereine, elle est saine. Malgré la défaite qu'on a eue contre les 21 de Sion, qui ont fait une très belle prestation d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas grave, hein, des erreurs, des défaites comme ça arrive. Ça nous a permis de nous remettre en place aussi. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un peu ça notre jeu. C'est comme ça qu'on doit évoluer à l'avenir, ou encore meilleur. Je pense que le seul mot à retenir, c'est l'union, c'est la solidarité. Lorsqu'on joue en étant solidaire, c'est clair qu'il n'y a que des côtés positifs. Et je vais retenir vraiment la solidarité. Hier, on s'est réunis à l'entraînement, on était encore solidaires. Avant le match, aujourd'hui, la même chose. Du coup, voilà, c'est la solidarité, l'union. C'est le seul mot que je retiens de cette prestation. On aura un match amical, là, puis ensuite c'est la coupe. Il faut vraiment passer ce premier tour de coupe, là, pour ici peut-être jouer ici à Vevey la prochaine fois. C'est notre prochain objectif et je suis sûr qu'on va se déplacer à Genève avec les Crocs. Et on va faire quelque chose de bien là-bas. Après avoir encaissé 6 buts face à une belle équipe de Sion, il fallait réagir, être sérieux, prendre très peu de risques. Et je crois qu'aujourd'hui, on a répondu aux attentes du coach. Donc de ce côté-là, je crois que les objectifs sont remplis. Je pense qu'en première, ils ont eu quand même des belles occasions, mais on a tenu la baraque. Je crois que la défense a fait le job. Et puis en deuxième, on était encore plus sérieux, plus appliqué. Et on a été très peu de fois mis en situation délicate. Donc je crois que oui, aujourd'hui c'est l'ensemble du groupe, pas seulement la défense, je crois, mais l'ensemble de l'équipe qui a répondu de manière défensive aux attentes de l'entraîneur. Oui. Après, comme on l'a dit aux joueurs et comme on le pense, c'est pas parce qu'on a pris 6 buts cette semaine contre Sion qu'on était les moins bons, c'est pas aujourd'hui parce qu'on a gagné 3-0 qu'on est les meilleurs. Il faut qu'on reste linéaire, il faut qu'on continue à travailler, il faut faire preuve d'humilité. Et puis voilà, c'est avec ces grands mots qu'on va pouvoir avancer. Alors, pas mal de nouveaux joueurs, hein, ici à Vevey. Vous pouvez m'énumérer quelques joueurs là, qui ont joué aujourd'hui donc. Oui, alors si on reprend même depuis cet hiver, parce qu'effectivement on a Majid Mebrak qui est arrivé cet hiver, mais comme il n'y a pas eu de deuxième tour, on le découvre un petit peu en ce moment, même si aujourd'hui il avait une petite gêne au niveau de la cuisse. On a Christian Gomis qui était déjà là aussi cet hiver, donc qui est attaquant et qui réalise un bon début de saison, une belle préparation, excusez-moi, voilà. Ensuite, voilà, on a Yuri, latéral gauche qui nous vient de Lausanne, qui était en M21. Bon petit joueur, très habile avec le ballon, qui court tout le temps. Enfin voilà, c'est dans l'état d'esprit, il est vraiment irréprochable. Ensuite, on a, que je me trompe pas, Glody, qui nous vient de Servette M21. Pareil, un attaquant très percutant, très intéressant de haut jeu. Dilovan, qui est avec l'équipe 2, devant, aussi attaquant. Pareil, travailleur, très, très intéressant, un profil qui nous plaît beaucoup. Et puis, nous avons Adrian, qui nous vient de France, joueur qui jouait en National 2, tout comme Bill Dago, latéral droit qui était malade aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde, donc il faut aussi prendre le temps que tout le monde se connaisse, que la mayonnaise prenne, qu'on arrive à créer des automatismes entre nous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, exactement, maintenant il vous reste un match amical, si je ne me trompe pas, avant de jouer le match de coupe. Là. Ce match de coupe va être très important pour le FC Vevey United. Oui, il va être important comme tous les matchs de championnat. Je crois que voilà, nous on se fixe aucune limite, on va essayer de donner le maximum chaque match, c'est ça l'objectif principal. Si on donne le maximum, je crois qu'on ne pourra rien nous reprocher, on ne pourra rien reprocher aux joueurs, donc c'est vraiment là-dessus qu'on insiste. Après le match de coupe, effectivement, ça tient à cœur le président, le club, les supporters, donc c'est sûr qu'on donnera le maximum, on fera tout pour passer, même si c'est à l'extérieur et qu'on aurait bien aimé forcément recevoir ici à Coppet.